Peter de Nove, le livre du cœur. Chapitre 9. Œuvrer pour Dieu. Tout d'abord, c'est la mère qui sert l'enfant. Mais dès que celui-ci a grandi, il doit aider sa mère, et s'il veut de l'eau d'une source, est-ce qu'il attend qu'elle s'approche de lui? Non, c'est lui qui y va. Par conséquent, nous ne devons pas attendre que le Seigneur fasse tout. Nous devons nous aussi travailler à faire sa volonté. Il n'y a qu'une seule manière pour l'homme de vivre raisonnablement et harmonieusement. C'est de servir Dieu, l'amour, le bien en nous et dans le prochain. C'est ainsi que nous voulons vivre et je veux vous montrer cet art et ses méthodes. C'est du divin que nous avons tout reçu. Nous avons eu sa confiance. Il nous a tout donné les biens au cours des siècles afin que nous apprenions à vivre justement. Si nous refusons de le servir, où sont notre noblesse et notre reconnaissance ? En disant que nous devons accomplir la volonté de Dieu, il faut comprendre qu'il nous a placés ici comme caissiers de sa banque dans le monde pour utiliser ses biens au bénéfice de tous et de la tâche qu'il a confiée à nos âmes. N'oubliez pas que tout ce que nous avons est à Dieu. Nous sommes venus sur la terre pour découvrir ce que Dieu a réalisé pour nous lier à lui et pour accomplir nous aussi quelque chose pour lui. Un verset de l'Écriture sainte déclare « Nous sommes des collaborateurs de Dieu ». En agissant de la sorte, vous prenez part à son travail, à sa création, et tous les purs désirs de vos âmes se réaliseront. Cependant, n'exigez pas que tout s'accomplisse en une fois. Ne désirez pas que toutes les fleurs fleurissent en même temps. Le sens de votre vie, c'est de vous unir au Créateur, à l'éternel grand principe de toute vie. Que cela soit votre tâche consciente, votre travail le plus sublime. L'homme qui œuvre pour Dieu doit s'efforcer d'être le meilleur, le plus intelligent et le plus fort. Il passera par des épreuves pour qu'on voit à quel degré il est prêt à servir et comment. Pour se préparer à ces examens, il doit donc s'intéresser à tout ce qui vit dans le monde, à toutes les manifestations divines de la vie. La dignité de l'homme se trouve dans son active reconnaissance envers le Créateur. La dignité de l'homme se trouve dans son active reconnaissance envers le Créateur. Dieu donne force, connaissance et protection à ceux qu'il aime et qui sont disposés à tout faire pour lui. Mais combien d'êtres sont-ils prêts à monter sur le bûcher pour la pure doctrine, pour la vérité divine ? Le vrai service de Dieu ne se fait pas par contrainte, suivant une loi établie, mais librement, par l'action d'une conscience éclairée, d'une manière désintéressée et sans attendre d'éloge. Quand Dieu vous donne un travail, accomplissez-le en toute priorité. Après, vous vous reposerez ou vous pourrez songer à vos plaisirs. Les mots de Jésus « renoncer à vous-même » signifient qu'il faut garder dans la conscience une seule image, l'image de Dieu, du sublime, de l'unique, de sa présence en vous, dans votre prochain, dans la grande nature. Tant que vous cherchez votre gloire dans le monde, vous n'obtiendrez qu'un développement plein de troubles et de souffrances, comme celui des hommes d'à présent. Qui cherche sa propre gloire sera toujours l'esclave des conditions limitatives, mais celui qui travaillera à la gloire de Dieu demeurera libre. En quoi réside la joie de la source? En ce qu'elle vous permet d'étancher votre soif. Vos louanges ne l'intéressent pas, mais si vous buvez de son eau, elle se réjouira. En venant sur la terre, l'homme a promis d'apprendre à réaliser les idées divines, d'accomplir les ordonnances et la volonté de Dieu. S'il tient sa promesse avec amour et reconnaissance, il devient lui-même une source d'eau pure et vivifiante. Il sera une fleur épanouie et parfumée, il sera un arbre chargé de fruits succulents. Celui qui sert, qui se sacrifie pour le bien, en bénéficie lui-même le premier, par les bonnes conditions qui lui sont données de s'avancer vers un perfectionnement ininterrompu, guidé et soutenu par le puissant amour divin. Tout accomplir avec amour, avec une bonne et joyeuse disposition d'esprit et de la meilleure manière, c'est cela que l'on entend par servir le Seigneur. Tout accomplir avec amour, avec une bonne et joyeuse disposition d'esprit et de la meilleure manière, c'est cela que l'on entend par servir le Seigneur. Si l'homme pose le bien comme base de sa vie,
Il remarquera que sa capacité de prier devient une expression naturelle de sa vie. Alors, l'âme de l'homme fleurira comme un arbre aux 1000 fleurs parfumées. Quand l'homme éprouve le besoin de prier, le mal n'existe plus pour lui. Il est bien disposé envers tous, il se réjouit de tout, remercie pour tout. Lorsqu'il regarde ramper un ver, il s'arrête près de lui et s'efforce de l'aider en quelque chose. Lorsqu'il regarde un arbre dont les feuilles sont secouées par le vent, il ressent de la sympathie pour cet arbre qu'il désire aider. Devant cet homme, tout se vivifie. Il voit partout l'Esprit divin qui travaille et qui aide. Cela éveille aussi en lui une impulsion vers le travail. Par la prière, l'homme entre en liaison avec Dieu et les êtres avancés. Au moment de la prière, Dieu parle à l'homme de l'amour et des êtres intelligents. Quand vous priez, pénétrez dans votre chambre secrète. C'est l'endroit où vous trouverez la vérité, c'est l'endroit sacré dans l'homme, ce refuge sacré de votre être. Quelquefois vous le trouverez pendant le jour, quelquefois au lever du soleil ou au couchant, quelquefois la nuit. Vous pouvez alors vous concentrer et recevoir d'en haut soutien, force et discernement. Vos bons désirs se réalisent et vous accomplissez mieux votre tâche. Tous vos échecs viennent de la non-application de cette règle. Vous avez de bons désirs, mais il faut que vous sachiez où demander de l'aide. La prière est la méthode la plus importante pour notre évolution. Elle n'est pas quelque chose d'extérieur et ne consiste pas seulement à prononcer des mots. La prière est un profond état d'âme intérieur. C'est la liaison avec la pensée du Créateur, de l'illimité, le lien avec le monde des êtres évolués, ses serviteurs immortels. La prière doit être considérée comme une grande méthode d'organisation des pensées et des sentiments humains, de l'éveil des aptitudes et des dons dans l'homme, de l'épanouissement de l'âme humaine. La prière et la contemplation doivent être regardées comme une loi du développement de l'âme humaine, amenant l'homme à comprendre l'importance des vertus, telles que la patience, la persévérance. Il est dit dans les Écritures que Dieu est patient. S'il n'était pas si patient, il pourrait manifester sa colère et ainsi le monde serait détruit. Il ne resterait aucun être vivant sur la terre. Les crimes que commettent les hommes sont grands et innombrables les infractions à la loi divine. Mais Dieu ne se laisse pas influencer par les fautes des hommes. Il ne répond pas au mal par le mal. Il ne sort pas de ses lois. Il ne détruit pas ce qu'il a créé, car cela serait une infraction à sa paix intérieure. Ceci est la raison de la grande patience de Dieu. Si Dieu a une patience tellement grande, nous devons être aussi patients. Quoi qu'on puisse dire à notre sujet, quelque critique qu'on puisse émettre sur nous, nous devons patienter et continuer notre chemin. N'oublions pas qu'en répondant à la critique, nous lui donnons plus de force. Par là, on comprend qu'en appliquant la loi divine, nous préservions nos énergies. L'homme qui pense comme Dieu ne s'oppose pas au mal ni par la pensée ni par les sentiments. Il applique le bien et garde ainsi sa force et sa paix intérieure. Lorsque vous rencontrez le mal, ne dites pas que vous ne pouvez le supporter. Si 2 personnes vous tiennent et vous donnent des coups de bâton, vous serez bien obligé de les supporter. Pourquoi ne pas supporter consciemment et avec patience les souffrances ? Le Christ a dit une parole juste, une parole emplie d'amour. Pardonne-leur, ô Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Pardonne-leur, ô Seigneur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Si c'est la bêtise humaine que vous rencontrez, dites « Avec sagesse, je peux en sortir. Avec sagesse, je peux en sortir. » Si c'est le mensonge, dites « Par la vérité, je peux tout réaliser. Par la vérité, je peux tout réaliser. » Il y a des cas dans la vie où la patience n'est pas applicable. Par exemple, si vous êtes faible et que devant vous un homme soit pendu, vous supporterez, vous direz que telle est la volonté de Dieu. Mais si vous êtes fort, vous vous opposerez. Essayez d'abord de dissuader celui qui est responsable de cette exécution. S'il ne vous écoute pas, passez outre. Liez-le momentanément et libérez le prisonnier. L'homme faible ne peut pas toujours aider, mais l'homme fort doit secourir en toutes circonstances. Il est vrai que nous devons montrer notre patience, mais il faut qu'elle vienne de notre intérieur. Elle ne doit pas s'imposer de l'extérieur. Il n'est pas permis aux disciples d'éprouver consciemment son prochain et de le faire sortir de son équilibre. Si vous allez auprès de votre ami avec vos vêtements sales en lui disant « Tu dois me supporter », celui-ci sera mécontent de vous,
il transformera son déplaisir, mais vous n'avez pas le droit de le soumettre à une épreuve consciemment. Dans un tel cas, ni vous ni lui n'acquérez quelque chose. C'est sur vous-même qu'il faut faire des expériences. Et si un élève perd son équilibre, ne vous empressez pas de le juger. Non, appliquez la loi, réunissez-vous à plusieurs, priez pour lui, remerciez de ce qu'il vous donne l'occasion d'expérimenter les choses, demandez à ne pas tomber dans la même erreur, adoucissez votre cœur, éclairez votre intellect, renforcez votre volonté. Tout homme a quelque chose de bien en lui qui lui permet de faire face aux énergies du mal, grâce à quoi il peut les contenir, les neutraliser. Si à un moment donné, l'homme ne dispose pas de ces moyens, il doit se tourner vers Dieu en le priant de l'aider d'une manière ou d'une autre. Il se trouvera toujours un homme bon qui accomplira la volonté de Dieu. C'est lui qui paiera à votre place. La loi de la transformation des énergies consiste à répandre aux choses négatives par du positif, à rendre le bien pour le mal avec des forces bonnes et positives que vous avez en vous. Grâce à elles, vous pouvez transformer l'offense et le mal en forces agréables et harmonieuses. En éprouvant les hommes, Dieu voit leur détermination à vouloir se dépasser ou pas. Mais s'il voit qu'ils sont prêts, il radoucit le cœur du créancier. Vous devez faire des expériences avec la loi de la transformation des énergies. Voyez en combien de temps vous pouvez transformer une parole vexante en parole agréable. En combien de temps vous pouvez changer les énergies amères d'une offense en douceur, les énergies discordantes en énergie musicale. Plus cette transformation est rapide et complète, plus fort est votre caractère. Aujourd'hui, les hommes n'aiment pas parler de Dieu et le reconnaître ouvertement. Ils ont peur de l'opinion publique. Il y aurait un sens à ce que l'homme ait peur de l'opinion de la société si celle-ci était composée de saints, d'hommes de haute noblesse, de morale élevée, d'intellect clair et de cœur pur. Mais si ce n'est pas ainsi, de quoi ont-ils peur ? Qu'ils comptent avec l'opinion des êtres élevés et raisonnables, dirigés par les lois divines. Seul l'homme mauvais ne voit pas, ne désire pas voir le bien et le noble dans son prochain. Pour ne pas laisser la force de la haine se manifester, vous ne devez penser qu'à l'amour et exclure toute critique par la parole, c'est-à-dire éviter toute pensée ou tout sentiment négatif. C'est pourquoi Jésus a dit « Ne vous opposez pas au mal ». Ne pas s'opposer au mal signifie ne pas le regarder, l'ignorer. Pensez uniquement au bien, à l'amour. Souvent, l'homme bon se soumet aux mauvaises suggestions et fait le mal, tandis que le mauvais obéit aux bonnes influences et fait le bien. À tout moment, l'homme est exposé aux tentations de s'écarter de la voie droite. Quand il est à gauche avec le mal. Quand il aime, il est à droite. Marchant tantôt à droite, tantôt à gauche, il finit par distinguer ces deux états, par reconnaître les tentations et les vaincre. L'homme lutte, tombe et se relève jusqu'au jour où il décide de marcher sur la voie de sa bonne intuition. L'homme se développe davantage lorsqu'il se trouve entre des états contradictoires qui l'obligent à réfléchir. Il peut ainsi se connaître lui-même, il peut connaître le grand dans le monde. N'ayez pas peur des tentations, mais soyez attentifs et sachez les déceler. Quoi que vous fassiez, vous ne pouvez pas les éviter. Aussi, ne vous sauvez pas quand elles viennent. Supportez-les sans vous soumettre et vous deviendrez fort. Celui qui succombe perd sa force. Tentation, épreuve, amertume, difficulté suivent inévitablement l'homme. Celui-ci doit apprendre comment les recevoir. Sachez qu'elles existent aussi dans les mondes spirituels et mentaux. Tendez vers le bien et appliquez-le partout dans votre vie. De quelque façon qu'on agisse avec vous, ne pensez jamais à vous venger. Payez votre ennemi par l'amour, la sagesse, la vérité, la justice, le bien, la compassion. C'est cela l'application de la loi de la transformation des énergies. Par cette loi, vous vous liez constamment avec les êtres raisonnables et élevés, vous comprenez leur langage et vous vous en servez. Il n'y a pas de plus grand bien que d'entendre des paroles d'une langue que notre âme connaît. Nous éprouvons un sentiment agréable, notre cœur se dilate et devant notre esprit s'ouvre un monde vaste et beau. Donc, lorsque vous êtes mécontent, aigri, découragé, recherchez la cause en vous-même.
Vous n'avez pas parlé à Dieu dans son langage. C'est le langage de l'amour et de la sagesse. Il est universel, tout le monde le comprend. Appliquez-le et vous recevrez la bénédiction du Seigneur. Un grand avenir s'ouvre devant vous. Tendez vers cet avenir sans vous décourager. Chacun a accepté librement ses charges. Des forces suffisantes sont données à tous pour les supporter. Celui qui est fidèle à lui-même est fidèle à Dieu et inversement. Il n'y a pas pour l'homme de chose plus grande que d'être fidèle à Dieu, de profiter de sa bénédiction et de la bienveillance des anges, des saints, des prophètes et des hommes bons. Prier et contempler signifie envoyer votre rapport vers ce grand centre dont vous êtes issu. Quel est le contenu de ce rapport? C'est un compte-rendu du travail que vous avez effectué. En réponse à cela, un échange correct entre vos pensées et sentiments et ceux des êtres du monde sublime s'établira. Si certains humains croient qu'ils peuvent se passer de prière, de contemplation et de réflexion, ils se trompent lourdement. Quand l'homme prie, tout autour de lui grandit et s'épanouit. Lorsque l'homme aura compris la grande loi de la prière, il pourra devenir un véritable être humain. Quand vous priez, vous vous définissez vous-même. Vous êtes en contact ininterrompu avec la création entière. En sachant cela, ne créez pas en vous d'obstacle à ce processus naturel. En priant, l'homme reçoit des énergies du monde divin.